Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui la rencontre qui a opposé hier dimanche 3 janvier 2021 l'ASV Club à Sa Majesté Sanga Balende. V Club qui recevait Sanga Balende qui était invaincu, en tout cas qui avait à cœur de ne pas voir son rêve ou son invincibilité est brisée, mais l'ASV Club qui prépare en tout cas ce match retour comme contre l'équipe du Swaziland, match aller, vous savez, ça s'est soldé par un score de parité, 2 buts partout. V Club a dû sortir vraiment le grand jeu pour pouvoir égaliser, mener 2-0 et l'ASV Club va parvenir à égaliser aux ultimes minutes de cette rencontre par Ricky Toulengue. V Club voulait en tout cas ne pas se laisser distancer par le tout-puissant Mazembe. Voilà pourquoi ce match était très important pour l'ASV Club. Une victoire était la condition sine qua non pour ne pas rester à la traîne par rapport au tout-puissant Mazembe. Le brevet d'invincibilité de Sa Majesté Sanga Balende finalement brisé ici au stade des Martyrs par l'ASV Club. C'est peut-être l'équipe qui était mieux physiquement et tactiquement qu'il a emporté. Pourtant le match débute bien, Sa Majesté Sanga Balende bien en place et cause beaucoup de difficultés au dispositif qu'avait mis en place Jean-Florent Ibenge. Je signale qu'il avait connu en tout cas beaucoup d'absences, beaucoup de joueurs n'étaient pas présents, mais Jean-Florent Ibenge, comme il travaille sur un collectif, il se prépare justement bien dans ce genre de situation. Il a eu à bien préparer ses joueurs et ces derniers n'ont pas en tout cas tremblé malgré plusieurs attaques en première période de Sa Majesté Sanga Balende. Il faut dire que Sa Majesté Sanga Balende a manqué de réalisme. On ne peut pas trop parler de chance parce que Sa Majesté Sanga Balende aurait pu mener en première mi-temps même par 2 ou 3 buts à 0. Même malheureusement, Sanga Balende n'a pas pu en tout cas être réaliste devant les buts gardés par le gardien camerounais de l'ASV Club. Et lorsque nous arrivons en seconde période, Jean-Florent Ibenge opère en tout cas un changement tactique. Il replace ses joueurs autrement. Ce dispositif complique le Sa Majesté Sanga Balende qui perd son football. Et malheureusement, Andy Foutila ne pourra rien changer jusqu'à la fin de ce match. Il a fallu seulement attendre un quart d'heure après la reprise de cette seconde mi-temps pour voir Mouyi Kalenda surprendre le portier de Sanga Balende, Ogi Kalambaye, et inscrire en tout cas le 1 but à 0, et c'est sur une passe décisive de Djouma Chabani. Et à 10 minutes du temps réglementaire, à 10 minutes de la fin du match, et c'est au tour de Ouattara, Ousmane Ouattara, de corser l'addition en inscrivant en tout cas ce second but d'une très belle frappe dans la surface de réparation consécutive en tout cas à un corner, et ce sera 2 buts à 0. Sanga Balende ne parviendra pas à revenir en tout cas au score, et Andy Foutila n'aura pas réussi en tout cas à contrer le dispositif de Florent Ibenge en seconde période, qui a eu à faire une bonne lecture par rapport à ce qui s'était passé en première mi-temps. En football, il faut aussi avoir de la chance. Je vous propose maintenant de suivre les 2 buts de l'ASV Club. D'abord le but de Mouyi Kalenda, ensuite le but de Ousmane Ouattara. Ces 2 buts vont se suivre. Ensuite, on va revenir pour poursuivre ce sujet sur cette 14e journée à la Lina Foot pour l'ASV Club, qui rejoint donc le tout-puissant Mazembe au classement, mais l'ASV Club reste derrière en 2e position, car le goal différence du tout-puissant Mazembe est nettement plus supérieur à celui de l'ASV Club. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant ces 2 buts inscrits par l'ASV Club hier au stade des Martyrs contre Sanga Balende, ensuite nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Récupération, malheureusement la dernière passe qui n'arrive pas à destination. Ballon intercepté dans l'interligne par
la défense de Sa Majesté Sanga Balende, les deux entraîneurs sont debout. Ça veut dire que ce V Club Sa Majesté Sanga Balende, c'est aussi un match deux entraîneurs. Un match des entraîneurs, Andy Magloire Foutila, nous l'avons dit, a fait le tour du Congo en commençant par Sodigraph pour être aujourd'hui chez Sanga Balende. Il est passé également par cette équipe de la SV Club. Il a passé pratiquement une saison blanche et il était toujours au terrain pour... Et c'est le but! Ah oui, l'ouverture du score! Joli but! C'était prévisible et c'est signé Mbouyi Kaleda. Ces joueurs qui portent le dossard numéro 25 viennent finalement trouver le bout des tunnels et les efforts récompensés de la SV Club. 63e minute, jolie construction, cette équipe de SV Club. Allez, quelle célébration au début. Le Moscovite qui passe devant sur cette action collective. Les efforts ont fini par être payés. Regardez sur ce très bon service de Djouma Chabani. Et la joli écran, vous avez regardé Kalala qui a fait l'écran pour laisser Kalenda jouer. Belle conclusion avec le passe désormais devant 1-0 devant Sa Majesté Sanga Balende. Joli travail collectif dans cette équipe de la SV Club. Qui aura poussé, qui aura tout donné, qui aura dominé ce milieu de terrain de l'équipe de Sanga Balende Orangeline et Bansantou. Est-ce déjà une manière de dire que Sanga Balende aura perdre cette rencontre? Eh bien, suivons les matchs. On croise les doigts. On est encore loin de pouvoir le dire. Djouma Chabani, quel service. Le capitaine. Et le joli écran, un travail très appréciable de Kalala. Plusieurs ratés. Et ça, c'est un corner. Ballon poussé en corner par ce défenseur de Sanga Balende qui n'avait pas autre alternative que de choisir le moindre risque. Tout à fait, il a un tout petit peu risqué et le moindre risque, tel que vous l'avez dit, c'était de mettre en corner ces ballons parce que Kalambay n'a pas bien voulu quitter sa cage pour aller récupérer ces ballons. Enfin, il faut dire qu'un autre Congolais qui se signale dans ces mercato hivernales, c'est Padou Bopunga. Après 1 an et 6 mois, l'international congolais libre de tout compta s'est engagé. Attention à ces corners. Et la reprise, c'est le deuxième but. Quelle belle reprise. Sanga Balende crucifié. C'est pour dire que V-Club, et cette fois c'est un défenseur qui marque, Ousmane Ouattara, et c'est pour dire que V-Club venge le Daring Club Motema Pembe en lui remettant la monnaie de la pièce. La monnaie de la pièce, nous jouons la 81e minute de jeu lorsque, eh bien, Ouattara a marqué ses deuxièmes buts. Est-ce que Sanga Balende pourra-t-il faire comme V-Club à l'extérieur en Champions League? Renvoi de la tête et reprise magistrale. Le portier Kalambay Pantois n'a fait que constater le dégât et c'est un défenseur qui marque. Ça voudrait dire qu'il vient créer le surnombre et pour montrer qu'on n'est pas là que pour défendre les lignes arrière, qu'on peut apporter aussi la solution, repousser l'attaque. C'est un jeu collectif, on joue à 11 sur terrain, même le gardien de fois peut quitter sur un corner et venir marquer ou jouer un penalty, nous l'avons vu. Et là, c'est un joli but à cause du marquage qui n'est pas respecté et je pense que cette fois-ci, à moins d'un... Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là les deux réalisations de l'ASV Club hier. Les réalisations en tout cas qui ont brisé le brevet d'invincibilité de Sa Majesté Sanga Balende. Un rêve qu'avait Sa Majesté Sanga Balende d'aller le plus loin possible sans être vaincu. Malheureusement, ça sera brisé. Est-ce que le match joué, gagné contre le DCMP aura eu raison de Sa Majesté Sanga Balende qui aura peut-être eu moins de temps de récupération que l'ASV Club? C'est possible, mais vous le savez, l'ASV Club est une équipe aussi qui a eu des difficultés, plusieurs joueurs absents et l'ASV Club également pouvait donner des raisons à cela, mais Sa Majesté Sanga Balende a peut-être manqué sa chance en première période en ratant beaucoup d'occasions. Lui qui avait en tout cas le contrôle du match en première période, malheureusement ses attaquants n'étaient pas réalistes et ceux de l'ASV Club en deuxième période l'ont été certainement aussi grâce à ce dispositif tactique
tactique réaménagée en seconde période qui a permis à l'ASV Club de dérouler et d'empêcher en tout cas Sanga Balende de poser le jeu. On a eu l'impression que physiquement Sanga Balende était aussi déjà mort, et il faut reconnaître que l'entraîneur physique de cette équipe de Sanga Balende, préparateur physique, c'est lui-même Andy Foutila. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un autre préparateur physique qui sera concentré à hausser le niveau de ces joueurs de Sanga Balende? Ce qu'on a vu en deuxième période n'était pas en tout cas du niveau de ces Sanga Balende qu'on a connu contre DSMP, même contre l'ASV Club en première période. Qu'à cela ne tienne, Jean-Florent Ibenge a fixé quand même les Véclubiens sur les objectifs de l'ASV Club cette année. Je vous propose de le suivre, et c'était en tout cas au terme de cette rencontre, lorsqu'il a accordé une interview à Alain Salou de Digital Congo. Il a profité en tout cas pour parler des objectifs de l'ASV Club, aussi bien en Linafoot qu'en compétition interclub en Afrique, et je vous propose de le suivre. Je signale toujours que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et activez également la cloche de notification. Merci. Nous revenons tout de suite après. Écoutons Jean-Florent Ibenge Ikwange, sélectionneur national de l'équipe Chan, mais aussi entraîneur de l'ASV Club. À tout de suite. Face à Young Buffaloes, mais c'était un objectif de la saison. Je rappelle, nos objectifs, c'est être champion de la Linafoot, donc il fallait gagner contre un adversaire direct. Et puis le deuxième objectif, c'est rentrer dans la phase de poule, donc ça arrive dès mercredi, il faudra les réussir. Vous avez deux joueurs qui étaient touchés de la Covid. Il y en a un qui a été guéri. Et je crois que c'est tous les deux pratiquement, Jérémy et Pascal Mbarga, mais on n'a pas vu Jérémy. Non, c'est pas pratiquement, c'est totalement qu'ils sont guéris. Et Fingi aussi. Tout simplement, c'est qu'ils sont rentrés hier. Et bon, voilà. Et ils ne se sont pas entraînés pendant ce temps-là. Donc c'était un peu compliqué de jouer ce match. Mais encore une fois, bravo au groupe, parce que il y en a deux qui sont pas là, d'autres qui jouent, et ce sont des joueurs de l'ASV Club. Ils mouillent le maillot de l'ASV Club tous, et c'est très bien. Vous jouez ce mercredi, un petit message à tous les Moscovites qui vous attendent. On va tout faire pour se qualifier. Ça, c'est vraiment, il faut pas parler pour rien dire, il faut pas faire des longs discours. On veut se qualifier. Merci, félicitations. Voilà, vous venez de suivre là Jean-Florent Ibenge Ikwange qui a fixé les Véclubiens sur leurs objectifs. L'objectif en Linafoot, c'est de gagner la Linafoot. Voilà pourquoi il était important à l'ASV Club de ne pas se laisser distancer par le tout-puissant Mazembe. Et V-Club a réussi cette mission, puisque au terme de ce match, avec cette victoire, l'ASV Club rejoint en tout cas le tout-puissant Mazembe à la tête de ce championnat avec 32 points, mais reste en deuxième position à la différence de goal à virage. Mazembe 19, plus 19 et l'ASV Club plus 14. C'est ce qui fait en tout cas la différence. Ça se montre encore serré cette saison entre les deux clubs. Mais il ne faut pas aussi oublier Sanga Balende qui a beaucoup moins de matchs dans les gens, pourrait éventuellement rejoindre aussi ce duo de tête. Il y a également Manier Maignon qui est à l'affût et Lupopo qui revient très fort cette saison. Alors l'ASV Club a, au travers cette victoire en tout cas, fêté de la plus belle manière avec ses supporters cette nouvelle année 2021 qui est arrivée. Et l'ASV Club a donné en tout cas ce cadeau de nouvel an à ses nombreux supporters, mais pas seulement un cadeau. L'ASV Club, les joueurs de l'ASV Club et le staff technique ont lancé en tout cas un message à ses nombreux supporters. Maintenant, je vous propose de les écouter et de suivre quel message les joueurs de l'ASV Club ont lancé à leurs supporters ensemble avec leur staff technique dirigé bien sûr par Jean-Florent Ibenge Ikwange. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez également la cloche de notification et vous ne manquerez plus rien des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons les joueurs de l'ASV Club et leur staff technique. Nous revenons tout de suite après. Il y a un message moko, joueur news tout ça, staff mobimba. Il y a un message donc les kabano na bango. Tu souhaiter bino bonne et heureuse année 2021. Happy New Year to everyone 2021. Sene saïdo kulu amantum bi elvi khair. Mbula elamu na bino nyonso tuba congolais. 2021 kwa mwe mwaka mpya kwa nini wote. Chijimuchilenga kwa tetu bonso. Mpoto mampa kubiti bakulu ba jouer avec club 2021. Feliz ano novo a todos. Feliz novo ano a todos.
Happy New Year for everyone. Non. سنة سعيدة على الجميع وإن شاء الله كل أمانيكم محققة. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année 2021, meilleurs vœux. Bonne année à tout le monde avec Benyoso. Bonne année. Happy New Year to you guys, everyone out there. Bonne année à tous. Bonne et heureuse année à tous. Et à Happy New Year for everyone, 2021. De retour une fois de plus, hein, bonne année en plusieurs langues, hein, puisque V Club est une équipe qui a en son sein en tout cas plusieurs nationalités, hein, plusieurs fils de l'Afrique qui ont choisi ce club né en tout cas en 1935 ici en République démocratique du Congo. Ils ont souhaité à leurs nombreux supporters les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2021. Je pense qu'au-delà de ces vœux, hein, il y a eu ce résultat contre une équipe invaincue, une équipe difficile à manœuvrer, Sanga Balende, et je pense que les supporters ont accueilli cela de la plus belle des manières. Voilà, ça c'était un bonus, nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez certainement remarqué, et si vous avez aimé, laissez-nous un like, clin d'œil surtout à vous, aux nombreux supporters de l'ASV Club, hein. Et si vous avez un point de vue, une opinion à exprimer, laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DNTV qui vous propose en tout cas des sujets d'actualité en ce qui concerne nos équipes, hein, mais surtout aussi nos léopards. Nous parlons en tout cas de léopard football, mais également d'autres disciplines. Laissez-nous un commentaire, mais abonnez-vous à cette chaîne et activez bien sûr aussi la notification en cliquant sur cette petite cloche, hein, qui va vous permettre en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer prochainement. Merci encore une fois à vous, hein, pour ces quelques minutes, hein, passées ensemble. Nous espérons que ça vous aura plu. Nous espérons surtout de vous retrouver, hein, prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.